Après être mort pendant quelques minutes, Julien vit une EMI au ciel et partage un message divin. Le fracas est brutal. Les airbags éclatent comme des orages blancs dans la nuit dense. Julien percute. Le métal hurle. La carrosserie se plie. Le souffle s'arrête net. Un silence glacial s'impose. Mais ce n'est pas la paix. C'est le néant. Son cœur arrête de battre. La vie le largue sans prévenir. Et tout devient noir, absolu, étouffant. Puis, une lumière. Pas n'importe laquelle. Une explosion d'éclats dorés, éclatant comme 1000 soleils qui dansent autour d'une caverne d'émeraude flottante. Julien avance, ou plutôt, il est tiré vers cette pureté aveuglante, comme une onde qui le pousse, le soulève. Pas de douleur, juste un vertige doux, presque hypnotique. Autour de lui, des formes indescriptibles se meuvent dans cet espace hors du temps. Des voix chuchotent, comme un vent ancien qui raconte des secrets oubliés depuis des siècles. La lumière lui parle. Elle brûle ses yeux sans les blesser, illumine des panaches de fumée argentée qui s'entrelacent, créant des symboles étranges, des lettres inouïes. Et puis, soudain, une voix retentit, profonde, puissante, presque électrique. Un message, un pari fou lancé à un simple homme. Julien, toi qui regardes ce monde d'un seuil invisible, sache que ta communauté où pleurent 1000 blessures trouvera dans ta foi nouvelle la véritable guérison. Tu porteras la lumière vers les âmes meurtries, déchirées par des tragédies que tu dois affronter. Le mot guérison résonne dans ses tripes comme un coup de poing de chaleur. Une mission, lui, est donnée, intangible mais brûlante. En un souffle, le tableau change. Julien se retrouve debout dans sa voiture calcinée, la nuit déchirée par les sirènes au loin. Son cœur tambourine, douloureux, mais il respire. Il est vivant. La peur serre sa gorge, le froid tremble dans ses mains. Cette expérience irréelle le hante déjà. Il sent ce feu intérieur, ce secret infini qui le presse, l'envahit. Il veut le hurler, le crier, mais une peur sourde le tétanise. Si on le prenait pour fou, s'il détruisait les certitudes ancrées des siens. Le silence s'insinue, lourd, paralysant. Puis dans la foule floue des visages d'antan, Sophie apparaît. Son regard est une mer trouble, un gouffre où se noie une douleur ancienne, celle de son frère, parti trop vite dans une nuit sans nom. Leur échange est muet, mais chargé d'un poids terrible. Elle aussi porte ses fantômes. La ville étouffe sous ses histoires non dites, ses plaies ouvertes. L'air se charge de murmures désapprobateurs, de frissons d'inquiétude. Un homme s'avance, l'ancien pasteur, légende locale aux yeux froids, qui déteste la nouveauté et redoute l'ébranlement de son pouvoir. Il voit Julien comme un ennemi, un agitateur capable de faire tomber les murs rassurants de la foi qu'il a martelé toute sa vie. Julien lutte avec cette révélation. Ce message céleste, c'est un appel à plonger dans leur douleur collective, à les affronter ensemble. Mais cet abîme menace de tout déchaîner, jusqu'à emporter sa propre famille, prisonnière d'un secret lourd, refoulée sous des années de silence. La tension grimpe, et chaque pas se fait plus périlleux, chaque parole un risque. La communauté, saisie par la peur, vacille entre rejet et besoin d'espoir. Une dernière ombre surgit, un visage familier dont la présence promet des secrets encore plus sombres. Julien se tient au bord d'un précipice moral. Osera-t-il tout risquer pour cette vérité brûlante?
même s'il doit s'opposer à ceux qu'il aime. La nuit n'a jamais été aussi lourde. Avant qu'on continue cette histoire incroyable, faut que je te dise un truc super important. Beaucoup d'abonnés m'ont dit que YouTube avait supprimé leur abonnement sans prévenir. Fais un petit check rapide sur le bouton rouge juste en dessous pour être sûr que t'es encore abonné à la chaîne. Je veux pas que tu rates aucun contenu exclusif qui arrive. Et pendant que tu y es, lâche un gros like. Ça m'aide énormément avec l'algorithme. Ah, et dis-moi en commentaire, tu regardes ça depuis quelle ville? J'adore découvrir chaque personne géniale qui fait partie de cette communauté. Ta présence change tout, alors viens t'interagir. La nuit n'a jamais été aussi lourde. Julien sentit un frisson glacial lui parcourir le dos. Tout en lui criait d'avancer, de briser le silence qui engourdissait sa communauté. Mais chaque pas vers Sophie, chaque regard échangé, était comme traverser un champ de mine. Puis soudain, un bruit retentit, une détonation assourdissante qui fit vibrer l'air. Les visages aux alentours se figèrent. Julien se retourna, son cœur battant la chamade. Des lumières dansantes, des ombres qui s'agitaient. Une voiture de police venait d'apparaître au coin de la rue. Sirène hurlant comme un avertissement du ciel. La foule s'éparpillait, des murmures impatients et des regards inquiets circulant. Au milieu du tumulte, une silhouette s'avança. C'était l'ancien pasteur, mais quelque chose n'allait pas. Son visage était blême, et ses yeux, habituellement froids, brillaient d'une frénésie inattendue. « Julien !» gueula-t-il, sa voix tremblante déchirant le chaotique murmure de la nuit. « Tu dois écouter. » Tout le monde se tourna vers lui. Un silence pesant s'installa alors qu'ils attendaient, suspendus aux lèvres de l'homme de foi. « J'ai reçu un message. » La voix du pasteur se brisa alors qu'il disait ces mots, comme si quelque chose de terrible pesait sur ses épaules. Un message que je n'osais pas partager. Ton frère, Julien, il n'est pas mort par accident. Le cœur de Julien s'arrêta. Les murmures s'estompèrent, remplacés par un choc qui parcourait la foule. Ses yeux se troublèrent. Comment pouvait-on dire cela? Comment oser juger, remettre en question la douleur d'une famille déjà massacrée par le chagrin? « Tais-toi » hurlait-il, mais la voix de l'homme était déjà plus forte, plus insistante. Il a été pris dans quelque chose de bien plus sombre. Il a annoncé des vérités, cherché à libérer votre communauté, et ceux qui détiennent le pouvoir ne l'ont pas supporté. Ils l'ont tué. Des frissons parcoururent le dos de Julien. Ses pensées tourbillonnaient. Ce n'était pas possible. Pas après tout ce qu'il avait vécu. Mais l'écho des mots résonnait dans son esprit comme un coup de tonnerre. Tout autour, les regards s'attachaient à lui, pesant, analysant. Certains murmuraient des prières, d'autres échangeaient des aperçus d'inquiétude. Et alors, comme si le ciel lui-même s'effondrait, une lueur brilla au loin. Une silhouette surgit de l'obscurité. C'était Sophie, son visage marqué par l'angoisse, mais elle tenait quelque chose. Dans sa main tremblante, un petit objet brillant qui captait les lumières. « Julien, regarde !» Elle tendit une lettre usée, les coins déchirés, comme si elle avait traversé des océans de secrets. « C'est pour toi de lui. » Sa respiration se bloqua. À cet instant, la terre entière semblait s'arrêter. Ce que son frère avait écrit, les vérités qu'il avait peut-être découvertes, la mission qui l'avait conduit. À la mort, tout cela était désormais entre ses mains. La lettre pouvait contenir la clé pour comprendre ce qui s'était réellement passé. Mais l'angoisse de ce qu'il allait découvrir le paralysait. « Julien, ne l'ouvre pas, je t'en prie !» hurla le pasteur, sa voix tremblante. Tout bascula. Des cris résonnèrent, une confusion s'installa.
mais son regard était rivé sur ce morceau de papier en train de lui brûler les mains. Que contenait-il? La vérité ou le poison d'un mensonge? Et pourquoi le pasteur semblait-il si menacé par cela? Les visages autour de lui devenaient flous. Le monde s'effondrait, et Julien devait choisir, briser le silence ou revenir à la peur. Il hésitait, une frayeur sourde s'installant au plus profond de son être. La nuit n'avait jamais été aussi lourde. Julien tenait la lettre, la main tremblante. Son cœur battait à tout rompre. Sophie, au fond de la rue, l'observait avec des yeux pleins d'espoir. Le pasteur, lui, était comme un orage dans un ciel calme. Le silence pesait lourd, comme un poids qui l'empêchait de respirer. Que contenait ce message? Il déglutit. Le regard des autres pesait sur lui, comme des fissures dans la façade d'une vieille maison. Lire ou ne pas lire, pensait-il. Mais chaque seconde qui passait se transformait en une éternité. « Ouvre-la, Julien !» hurla une voix dans sa tête. Il se décida. Avec précaution, il déplia le morceau de papier. Les mots dansaient devant ses yeux, se mêlant au tumulte de ses pensées. Mais, soudain, une ombre passa. Quelqu'un se fraya un chemin dans la foule, une silhouette familière. C'était David, son meilleur ami. Julien se figea. Que faisait-il là? David avait été en désaccord avec lui sur tout, surtout sur son frère. Leur amitié avait déjà été mise à rude épreuve sur ce sujet. Et maintenant, Julien pouvait lire l'inquiétude sur son visage. « Julien, arrête, donne-moi ça !» cria David, les bras tendus comme s'il voulait attraper la lettre. Mais quelque chose dans son regard trahissait une panique que Julien ne comprenait pas. Avant qu'il ne réalise ce qui se passait, David l'attrapa par le bras, entraînant Julien hors de la foule. « David, qu'est-ce qui te prend ?» s'écria Julien, à la fois choqué et perplexe. « Laisse-moi tranquille. » Ouah! Mais David ne relâcha pas son emprise. « Julien, tu ne comprends pas. » Une explosion retentit tout à coup, glaçant le sang de Julien. Tout le monde tourna la tête vers le bruit. Une voiture de police était entrée en trombe dans la rue, klaxonnant, les lumières clignotantes déchirant la nuit. Les gens se mirent à crier, la panique s'emparant de la scène. Julien jeta un coup d'œil en arrière. Le pasteur avait disparu. Puis une détonation retentit à nouveau, suivie d'un cri perçant. Une silhouette tomba au sol. C'était Sophie. « Non !» hurla Julien en se précipitant vers elle. David tira sur son bras, mais il s'élança, ignorant la douleur dans son épaule. Le monde autour de lui se transforma en un flou de couleurs vives. Mais sa seule pensée était Sophie. Il la trouva, étendue, le regard figé vers le ciel obscur. « Sophie !» Il la prit dans ses bras, ses mains tremblantes s'agrippant à sa vie. Le sang perla sur ses vêtements. Elle avait besoin d'aide, mais il y avait une chose qu'il ne pouvait ignorer. Le regard horrifié des membres de la communauté, des visages blêmes qui ne comprenaient pas. Des murmures s'intensifièrent autour d'eux. David se tenait à côté de lui, la peur mêlée à un ressentiment indéfinissable. « C'était un tir, une balle perdue !» cria-t-il. « Je t'avais dit de rester prudent !» Julien leva les yeux. « Quoi? De quoi parles-tu » David, les yeux écarquillés, répondit d'une voix tremblante. « C'était un avertissement. Je sais des choses, Julien. Des choses. Sur ton frère. » Julien lui lança un regard interdit. Comment pouvait-il dire ça maintenant? Sa colère explosait, mais la douleur de Sophie était plus forte. Ne nous distrais pas avec tes histoires. Mais quelque chose dans la voix de David le fit hésiter. Il fallait que Julien sache, mais pas maintenant. Il se pencha sur Sophie, lui murmura des mots de réconfort, mais sa tête tournait. Le chaos autour d'eux, les cris, les pleurs, la confusion.
La vérité semblait glisser entre ses doigts comme un mirage. Mais une seule pensée le hantait. Pourquoi Sophie était-elle là, au mauvais moment? Et alors qu'il tenait son amie mourante, il sentit que la lettre dans sa poche brûlait comme un stigma. Quelle vérité contenait-elle? Quelle tragédie était en train de se jouer sous ses yeux? Le monde s'effondrait autour de lui, mais la plus sombre révélation était encore à venir. Il devait choisir, ignorer les mystères ou plonger dans les ténèbres. La nuit n'avait jamais été aussi pesante. Julien tenait la lettre, le cœur enflammé et l'esprit en tumulte. Les lumières de la police clignotaient, mais pour lui, le bruit de la foule s'était estompé. Seule la voix de Sophie, faible, résonnait dans sa tête. Alors qu'il se penchait sur elle, une scène se dessina sous ses yeux. Des visages familiers se plissaient d'inquiétude. Et quelque part, un cri déchira l'air. « Julien, je suis désolé », murmura Sophie, sa voix éraillée, le regard rempli de larmes qui ne coulaient pas. « Tu vas t'en sortir, Sophie. Accroche-toi, répondit-il, tétanisé par la douleur de la situation. Il voyait graduellement la pâleur de son ami, et son cœur se serra un peu plus. Ses mains tremblaient alors qu'il pressait ses doigts sur la plaie. Cela ne devait pas arriver. Pas là, pas maintenant. David était à côté de lui, perdant son calme. « Il faut l'emmener à l'hôpital !» cria-t-il, ses yeux envahis par la panique. Mais Julien ne pouvait pas bouger. Collé à Sophie, comme si elle était ancrée à lui, aussi précieuse qu'un trésor. Et là, juste au moment où l'angoisse atteint son paroxysme, la foule se mit à murmurer, comme une mer agitée. Tout le monde semblait regarder dans une direction. D'un coup, une silhouette émergea du chaos. C'était Léo, le frère de Sophie. Il était là, et son visage était déformé par une rage palpable. « Qu'est-ce qui s'est passé ?» s'écria-t-il, tandis qu'il se frayait un chemin dans la foule. Julien leva les yeux, une crispation au ventre. Léo avait toujours été un fauteur de troubles, connu pour ses rumeurs et ses excès. Pourquoi se montrait-il maintenant, avec une telle colère? « Sophie a besoin d'aide !» vociféra Julien, la voix étranglée. Mais Léo ne l'écoutait pas. Ses yeux étaient rivés sur la lettre. « Qu'est-ce que c'est » demanda-t-il, se penchant brusquement. La tension était palpable. Le monde autour d'eux semblait se réduire à ce qu'ils avaient entre les mains. « Qu'est-ce qu'il a écrit » Julien grimaça, la douleur se mêlant à la peur. « Rien. C'est pour moi. » Mais Léo était déjà trop en colère. « Donne-la-moi, Julien. Tu n'as aucune idée de ce que ça pourrait signifier. » C'était alors qu'un fracas éclatant fit trembler le sol. Une explosion retentit des ruelles voisines. La lumière se teinta d'un rouge vif, et les cris de la foule se mêlèrent au chaos. Un flash lumineux, comme un éclair dans la nuit. Tout s'embrouilla. Julien dirigea son regard vers l'origine de la détonation. « Sophie, reste avec moi !» cria-t-il. Mais son attention était accaparée par la frénésie qui avait envahi les alentours. Les gens fuyaient dans tous les sens, mais dans cette anarchie, une bourrasque d'ombre se dessina au cœur de la lumière. Une silhouette se déplaçait rapidement, fonçant droit vers eux. Julien sentit. Une bouffée de terreur l'envahir. Puis, comme un tir de feu d'artifice, une silhouette émergea. C'était le pasteur. Mais il avait un air différent, une expression que Julien n'avait jamais vue sur lui. Sans un mot, il attrapa la lettre de Julien, les mains tremblantes. C'était ça, il savait. La voix du pasteur n'était qu'un murmure. « Ton frère, il a découvert quelque chose de terrible. Ils ont voulu le faire taire. Tout en lui était paralysé. « Rendez-moi ma lettre !» hurla-t-il. Léo se jeta sur le pasteur, mais l'homme de foi était plus rapide. « Vous ne comprenez pas, c'est plus dangereux que vous ne le pensez. » Julien sentit sa colère éclater comme une vague. « Vous ne savez rien de nous. » Mais les paroles du pasteur l'atteignirent au fond de lui. Ce qu'il venait de dire, c'était une menace. Une menace qui changeait tout. Et alors, dans un élan de désespoir, la lettre glissa des mains du pasteur. C'était tout ce qu'il avait.
une vérité si lourde de secrets et de mensonges. Julien plongea ses mains dedans. Les yeux écarquillés, il lut les premiers mots, et la réalité s'effondra autour de lui. Son cœur ratatiné par une révélation dévastatrice. Chaque syllabe éclairait un verbe qui l'acculait. Ce que son frère avait découvert, ce qu'il avait écrit, allait tout détruire. Non, non, non. Les larmes coulaient cette fois, tandis que son monde s'effondrait. Léo, David, Sophie, tous les visages tournaient vers lui. Les murmures s'intensifiaient, la peur palpable. La lettre était une bombe à retardement. Et au cœur de cette tempête, quelque chose s'éveilla, de plus sombre encore. Ce n'était pas juste le passé qui revenait le hanter, mais un futur qu'il n'avait jamais imaginé. Pourquoi Sophie a-t-elle vraiment été touchée? La question flottait dans l'air comme un poison. Et alors que la nuit se refermait sur eux, il comprit que les vérités devaient jaillir. Le chaos s'annonçait et les secrets n'étaient pas tout révélés. Julien tenait la lettre. Son cœur battait à tout rompre. Les lumières de la police clignotaient et la panique s'emparait de la foule. Chaque seconde semblait durer une éternité. Il se concentrait sur Sophie, sa vie entre ses mains. Mais une ombre grandissante s'approchait. Léo, le frère de Sophie, se tenait là, la fureur dans les yeux. « Tu n'as pas le droit de lire ça !» hurla-t-il. Julien, déjà pris dans un tourbillon d'émotions, leva les yeux. Pourquoi était-il là, au milieu de ce chaos? « Sophie a besoin d'aide !» cria Julien. Mais Léo ne l'entendait pas. Le pasteur, tout en tension, s'approcha. Sa voix tremblait. « Cette lettre, il faut qu'on sache ce qu'elle contient. C'est plus qu'une simple confession. » Au même instant, une détonation fit vibrer l'air, et une silhouette noire se jeta sur eux. Sophie, toujours à terre, avait perdu connaissance. La peur de perdre son ami l'étreignait comme une poigne de fer. Julien voulait l'emmener à l'hôpital, mais Léo ne reculait pas. « Tu veux être le héros, hein? Mais tu n'as pas idée des dangers que cela implique. » Ce qu'il venait de dire l'ébranla. Qu'est-ce que Léo savait? Tout était confus. C'était comme si chaque mot était une pièce d'un puzzle qu'il ne comprenait pas. Mais il n'avait pas le temps de se perdre dans ses pensées. Il fallait agir. Léo attrapa la lettre. « Tu penses qu'il ferait ça pour rien? Il savait des choses qui nous dépassent. » Mais avant que Julien puisse réagir, l'obscurité se mit à vibrer d'une intensité sourde. Une deuxième explosion retentit. Il se jeta vers Sophie, mais quelque chose le frappa. Il vacilla, la lettre tomba de ses mains. Dans le silence horrifié qui suivit, une nouvelle silhouette émergea. C'était David, son meilleur ami. Mais une expression de terreur déformait son visage. « Reculez !» cria-t-il en pointant. Derrière eux, une voiture avait fait irruption dans la rue, mais ce n'était pas une simple voiture de police. Non, c'était une berline noire, fenêtre teintée, avançant comme un prédateur. Julien sentit un frisson glacé lui parcourir le dos. « Sauvez-vous !» hurla David. Mais qui pourrait réfléchir quand l'instinct de survie prenait le dessus? Les visages autour d'eux devenaient flous. Les cris de panique étaient partout, les gens courant dans toutes les directions. Mais ce qu'il vit ensuite le cloua sur place. La portière de la berline s'ouvrit lentement, révélant une silhouette élancée. C'était un homme, avec un regard perçant, une pression surnaturelle qui se dégageait de lui. Un frisson lui parcourut l'échine. « Julien, tu as quelque chose qui m'appartient, » dit-il d'une voix qui semblait faire trembler le sol. Avant que Julien ne comprenne ce qui se passait, il tira quelque chose de sous son manteau. C'était un dossier. Loin d'être un simple document, il était scellé avec une enveloppe rouge vif, le lassage noir comme du sang. « Je sais qui tu es, je sais ce que tu cherches, et je suis venu pour te prévenir. » Son cœur se mit à battre encore plus vite. Qui était cet homme? Que savait-il de son frère, de son secret?
David le saisit par le bras, son visage reflétant une peur profonde. « Ne l'écoute pas, Julien. Il est dangereux. » Le vent tournait autour d'eux. Même le temps semblait à l'arrêt. « Ta vérité, ton frère, tout est lié. » La voix de l'inconnu était hypnotique. Et alors, d'un coup, Sophie se redressa, le regard vide. « Julien, il est vivant, » murmura-t-elle, la voix brisée. Le monde autour de lui s'effondra. Les mots résonnaient comme une cloche dans l'espace pulsant autour d'eux. Comment était-ce possible? Toutes ces questions, ce tourbillon de mensonges. Julien regarda Sophie. Son cœur battait la chamade. Que savait-elle? Et qui était vraiment cet homme? Avec un seul regard, il comprit qu'il s'y enfonçait. La vérité était loin d'être ce qu'il avait imaginé. La nuit n'avait jamais été aussi sombre, et les secrets de chacun étaient en train de s'immiscer dans la lumière crue du jour enfin révélée. Tout son être était tiraillé, entre comprendre et quitter cette réalité. Ce moment de choc le laissa dans un état de stupeur. Tout leur choix, leur chemin. Et maintenant, que faire? Julien retint son souffle. Les mots de Sophie résonnaient dans son esprit comme un tam-tam lointain, une vibration qui promettait à la fois espoir et terreur. Il est vivant. C'était presque trop pour lui. Il voulait comprendre, mais les événements autour de lui explosaient en une toile de chaos. David, son ami, criait quelque chose. Il était revenu, tirant Julien par le bras. « On doit partir maintenant. » Mais Julien était ancré au sol. Tout en lui criait de rester, de découvrir cette vérité qu'il avait toujours cherchée. La silhouette de l'homme mystérieux s'approchait, son regard perçant lui faisant frissonner l'échine. « Tu ne peux pas fuir ta destinée, Julien. Elle t'a choisi. » Chaque mot était une flèche, le touchant en plein cœur. La foule, hystérique, cherchait une issue. Les cris de panique remplissaient l'air, et Julien, toujours penché vers Sophie, n'avait Dieu que pour elle. Mais alors, Léo, le frère de Sophie, fit un pas en avant, le visage déformé par la colère. « Touche pas à ma sœur !» cria-t-il, comme s'il pouvait effacer la vérité, comme un enfant qui ferme les yeux pour ne pas voir le danger. Et soudain, ça s'est produit. Une détonation résonna, assourdissante, comme un coup de tonnerre. Tout le monde se figea. Julien sentit un frémissement sur son bras. Puis, une ombre passa, une silhouette enveloppée dans un manteau noir comme la nuit. Elle se glissa à travers la confusion, une présence menaçante. C'était un cabinet de journalistes, tout vêtus de noir, scrutant la scène avec des caméras, mais pas celle que l'on attendrait pour ce genre de chaos. « Julien !» appela une voix dans la foule. C'était la voix de son père. « Free, maintenant !» Son visage était blême, et Julien comprit immédiatement qu'il y avait des enjeux encore plus sombres qu'il ne l'avait imaginé. Mais avant qu'il ne puisse réagir, l'inconnu, celui avec le dossier, fit un mouvement vers le groupe. « Tout le monde doit entendre ça. Ce que tu cherches, Julien, est lié à la vérité sur ta famille. » Sa voix vibrait dans l'air. Et là, une révélation éclata comme une lumière au moment où elle était le plus attendue. « Ton père n'est pas qui tu crois. Il a dissimulé des secrets. »« Des mensonges depuis des années, » dit l'inconnu, son ton chargé de gravité. Julien blêmit. Chaque mot était comme un coup de poignard, un souffle coupé. « Non, c'est faux, » murmura Julien, sa voix tremblante. « Tu ne sais rien de lui. Je sais qu'il a été impliqué dans des choses dont tu n'as même pas idée. Des décisions qui ont conduit à la mort de ton frère, » poursuivit l'homme. Impassible. Il a manipulé, trompé, et c'est pour cela que ta sœur souffre aujourd'hui. Julien sentit son monde s'effondrer autour de lui. Chaque regard se braquait sur lui, expectatif, incrédule. Il réalisa alors que la douleur n'était pas seulement celle de Sophie. C'était une douleur collective,
enraciné profondément dans les ombres de sa propre famille. Mais c'était ça, n'est-ce pas, cette nuit où tout avait commencé, cette histoire de secrets et de mensonges enfouis. Pourquoi n'avait-il jamais pensé à lui, à son père qui paraissait si parfait en surface, mais qui cachait des horreurs derrière une façade impeccable? Et alors qu'il réfléchissait, une seconde explosion secoua le sol. Des cris de frayeur s'élevèrent, les gens se précipitèrent dans toutes les directions. Le chaos devenait foudroyant, et c'était comme si une porte s'ouvrait sur un abîme sans fin. En se retournant, Julien aperçut Sophie, le visage blême, des larmes coulant sur ses joues. L'inconnu, profitant du tumulte, tendit le dossier vers Julien. « La vérité est là. Tu ne peux pas l'ignorer. » Il hésita, mais quelque chose dans le regard de Sophie le poussa à agir. « Prends-le, Julien, pour nous tous. » C'était désormais une question de vie ou de mort. Le passé, les futures révélations, tout se mélangeait dans sa tête. Fier et terrorisé, il tendit la main. Mais alors qu'il touchait le dossier, un coup de feu éclata. La foule se transforma en une marée de cris, de blessés. La lumière se brouilla, les corps s'effondrèrent, et là, au milieu de ce désespoir, une vérité éclata. La réalité était bien plus tragique que tout ce qu'il avait jamais pu imaginer. Le temps sembla s'arrêter. Une silhouette noire disparut dans la nuit, tandis que des regards choqués scrutaient le chaos. Et le dossier, avec une promesse de révélation terrifiante, était désormais entre ses mains. Quelque chose clochait. Chaque décision, chaque secret, tout était sur le point de s'effondrer. Que contenait réellement ce dossier? Julien tenait la lettre, le cœur battant comme un tambour. Tout autour, la foule tremblait de peur. Les lumières clignotantes des voitures de police ajoutaient une tension palpable à cette nuit déjà chaotique. Les cris flottaient dans l'air, mais lui, il avait les yeux rivés sur Sophie, toujours au sol, son visage pâle. « Qu'est-ce que tu attends? Lis-la !» insista l'inconnu avec le dossier, le regard intense et pénétrant. Mais il y avait trop de choses en jeu, trop de mensonges à dénouer. Sophie avait besoin d'aide, il le savait, mais un besoin plus pressant lui dévorait l'esprit. Que contenait cette lettre? Pourquoi lui était-elle si soudainement fatale? Alors que Julien s'apprêtait à ouvrir la lettre, un chuchotement parcourut la foule. C'est lui. Des doigts pointés vers l'inconnu, des regards effrayés. L'homme en noir, lui, restait impassible, une aura de mystère l'entourant. « Tu ne comprends pas, Julien, » continua-t-il, comme s'il devinait le tumulte intérieur du jeune homme. « Ils ne te diront jamais la vérité. Ton père a des liens avec des gens dangereux. Ton frère, il a découvert un plan, un complot qui va bien au-delà de cette communauté. » Julien blêmit. Ses mains tremblant désormais, tout ce qu'il avait vécu, tout ce qu'il avait cru, et maintenant, avec cette révélation, tout se dérobait sous lui. David, horrifié, s'approcha. « C'est une manipulation, ne l'écoute pas. » Mais alors, le ciel s'assombrit d'un coup. Un bruit sourd résonna à plusieurs reprises, une cadence terrifiante. Une série de détonations précises. Des balles sifflaient dans l'air. Les cris redoublèrent et une panique accrue s'empara de la foule. Julien chercha Sophie du regard, mais elle semblait flotter, prise dans une bulle de silence. À cet instant, Léo, le frère de Sophie, se précipita en avant, le visage déformé par la peur. « Sophie !» criait-il, mais les éclats de lumière et les détonations l'entraînaient avec eux dans un tourbillon apocalyptique. Une nouvelle silhouette émergea de la foule, son uniforme arborant un insigne frappant. C'était la police, mais ce n'était pas le genre de secours auquel on s'attendait. Les policiers semblaient différents, déterminés. À leur tête, un homme grand, visiblement frustré, attrapa le bras de l'inconnu. «
Tu ne devrais pas être là. Tu sais ce qui t'attend. Cheia, suffocant, éprouvait un sentiment croissant d'angoisse. Tout était hors de contrôle. Puis, l'explosion de cris fut suivie d'un coup de feu. Une silhouette inattendue s'effondra près de lui. C'était David. Julien tomba à genoux, choqué. David, son ami, gisant sur le pavé. Non, non, non. Sa voix était un murmure désespéré. David avait tenté de le protéger, et maintenant il ne bougeait plus. Soudain, le monde autour de lui devint flou. Les silhouettes des policiers, le visage blême de Sophie, tout s'effondrait. Et au moment où il voyait, dans le silence, une lumière brilla dans son esprit. La lettre, il l'attrapa, toujours tremblant. Mais il n'y avait plus de temps. Il devait agir. Il la déplia, un vertige l'envahissant. Ses yeux se posèrent sur les mots qui dansaient devant lui. Et alors que l'émotion l'enveloppait, une odeur de poudre brûlée chatouilla son nez. Ses mains s'élevèrent, et dans la lumière lafarde de la nuit, une révélation surgit. Des noms, des lieux, mais surtout une date, celle de la mort de son frère. Un plan de vengeance, une date vitale, un passage vers quelque chose de plus grand. Il a toujours été en danger, murmura la voix de Sophie, affaiblie, mais présente. Il a fait des choix, des sacrifices, mais là, le choc final. Tu n'as jamais vraiment compris, Julien, ajouta un autre murmure, cette fois celui de l'inconnu. Tu es lié à tout ça. Tout ça. Ces mots résonnèrent comme une cloche funèbre. Julien leva les yeux, son esprit, et l'ombre de la vérité se dessina. Et alors, enfin, il comprit que l'inconnu n'était peut-être pas un ennemi après tout. Mais lui représentait une menace bien plus grande encore. Alors que l'univers se chamboulait autour de lui, et que la confusion causée par David troublait son esprit, une question surgit dans son esprit. Qui suis-je vraiment? La nuit, toujours aussi lourde, l'entoura d'un chagrin lourd et dévastateur, laissant place à un mystère encore plus grand à dévoiler. Julien tenait la lettre, le cœur battant comme un tambour. Tout autour, la foule tremblait de peur. Les lumières clignotantes des voitures de police ajoutaient une tension palpable à cette nuit déjà chaotique. Les cris flottaient dans l'air, mais lui, il avait les yeux rivés sur Sophie, toujours au sol, son visage pâle. « Qu'est-ce que tu attends? Lis-la » insista l'inconnu avec le dossier, le regard intense et pénétrant. Mais il y avait trop de choses en jeu, trop de mensonges à dénouer. Sophie avait besoin d'aide, il le savait, mais un besoin plus pressant lui dévorait l'esprit. Que contenait cette lettre? Pourquoi lui était-elle si soudainement fatale? Alors que Julien s'apprêtait à ouvrir la lettre, un chuchotement parcourut la foule. « C'est lui !» Des doigts pointés vers l'inconnu, des regards effrayés. L'homme en noir, lui, restait impassible, une aura de mystère l'entourant. « Tu ne comprends pas, Julien, » continua-t-il, comme s'il devinait le tumulte intérieur du jeune homme. « Ils ne te diront jamais la vérité. Ton père a des liens avec des gens dangereux. Ton frère, il a découvert un plan, un complot qui va bien au-delà de cette communauté. » Julien blêmit, ses mains tremblant désormais. Tout ce qu'il avait vécu, tout ce qu'il avait cru. Et maintenant, avec cette révélation, tout se dérobait sous lui. David, horrifié, s'approcha. « C'est une manipulation, ne l'écoute pas. » Mais alors, le ciel s'assombrit d'un coup. Un bruit sourd résonna à plusieurs reprises. Une cadence terrifiante, une série de détonations précises. Des balles sifflaient dans l'air. Les cris redoublèrent, et une panique accrue s'empara de la foule. Julien chercha Sophie du regard, mais elle semblait flotter, prise dans une bulle de silence. À cet instant, Léo, le frère de Sophie, se précipita en avant, le visage déformé par la colère. « Sophie !» criait-il.
Mais les éclats de lumière et les détonations l'entraînaient avec eux dans un tourbillon apocalyptique. Une nouvelle silhouette émergea de la foule, son uniforme arborant un insigne frappant. C'était la police. Mais ce n'était pas le genre de secours auquel on s'attendait. Les policiers semblaient différents, déterminés. À leur tête, un homme grand, visiblement frustré, attrapa le bras de l'inconnu. « Tu ne devrais pas être là, tu sais ce qui t'attend. » Julien, suffocant, éprouvait un sentiment croissant d'angoisse. Tout était hors de contrôle. Puis l'explosion de cris fut suivie d'un coup de feu. Une silhouette inattendue s'effondra près de lui. C'était David. Julien tomba à genoux, choqué. David, son ami, gisant sur le pavé. « Non, non, non !» Sa voix était un murmure désespéré. David avait tenté de le protéger, et maintenant, il ne bougeait plus. Soudain, le monde autour de lui devint flou. Les silhouettes des policiers, le visage blême de Sophie, tout s'effondrait. Et au moment où il voyait, dans le silence, une lumière brilla dans son esprit. La lettre, il l'attrapa, toujours tremblant. Mais il n'y avait plus de temps. Il devait agir. Il la déplia, un vertige l'envahissant. Ses yeux se posèrent sur les mots qui dansaient devant lui. Et alors que l'émotion l'enveloppait, une odeur de poudre brûlée chatouilla son nez. Ses mains s'élevèrent, et dans la lumière blafarde de la nuit, une révélation surgit. Des noms, des lieux, mais surtout une date, celle de la mort de son frère. Un plan de vengeance, une date vitale, un passage vers quelque chose de plus grand. « Il a toujours été en danger », murmura la voix de Sophie, affaiblie, mais présente. Il a fait des choix, des sacrifices. Mais là, le choc final. « Tu n'as jamais vraiment compris, Julien », ajouta un autre murmure, cette fois celui de l'inconnu. « Tu es lié à tout ça. Tout ça. » Ces mots résonnaient comme une cloche funèbre. Julien leva les yeux, une révélation terrifiante envahissant son esprit. Et l'ombre de la vérité se dessina. Et alors, enfin, il comprit que l'inconnu n'était peut-être pas un ennemi après tout. Mais lui représentait une menace bien plus grande encore. Alors que l'univers se chamboulait autour de lui, et que la confusion causée par David troublait son esprit, une question surgit dans son esprit. Qui suis-je vraiment? À ce moment-là, une explosion retentit, une déflagration non loin de là, faisant trembler le sol sous leurs pieds. La foule se dispersa, les cris de frayeur redoublèrent. Des flammes léchèrent le ciel noir, illuminant les visages horrifiés autour de lui. Et au milieu de ce chaos, une silhouette s'approcha lentement, avançant entre les débris. Julien, les yeux grands ouverts, reconnut son père, 7 ans après son départ. Mais ce n'était pas le visage empreint de douceur qu'il se rappelait. Non, ce regard était dur, rempli de secrets et de douleur. « Julien !» cria-t-il, sa voix un mélange de colère et de désespoir. « Il faut que tu partes maintenant. Tu ne peux pas rester ici. » Julien se figea. Que faisait son père ici maintenant? Pourquoi voulait-il le protéger? Mais dans l'éclat des flammes, une image se forma. À ses pieds, le corps sans vie de David. La réalité lui sauta au visage. « Tu as voulu savoir, n'est-ce pas ?» dit son père, le regard féroce. « Tout ça n'était qu'un plan. Je n'ai jamais quitté cette ville. Je suis resté dans l'ombre tout ce temps. Et maintenant que tu es ici, ils vont te retrouver. » Les mots le frappèrent comme un coup de poing. Julien vacilla. 4 ans de regrets, de mystère, de douleur. Tout était en train de se démêler et de se resserrer autour de lui comme un piège. « Tu savais ?» se contenta-t-il de murmurer, la voix étranglée. « Tu savais tout, et tu m'as menti. »« Pas le temps d'expliquer, » rétorqua son père. « Je t'en prie, fais-moi confiance.
Pars maintenant. Mais à ce moment précis, une autre explosion retentit, plus près cette fois. Un cri de terreur se mêla à un rugissement de colère. « Il faut partir », répétait son père. Mais cette fois, c'étaient les flammes qui dansaient dans ses yeux. Et là, tout s'évanouit. Julien réalisa qu'il était coincé entre un père qu'il croyait perdu et cet inconnu qui lui révélait une vérité dévastatrice. Les comptes de sa famille, les liens, les secrets, c'était plus que ce qu'il avait jamais pu imaginer. Pour la première fois, il se rendit compte que les vérités de ce monde pouvaient causer plus de douleur que la mort elle-même. Dans un dernier éclat, alors qu'ils fuyaient ensemble, il se dit qu'il devra confronter son père, découvrir ce qu'il cachait depuis tant d'années. Le chaos entourant Julien s'intensifiait. Son monde semblait s'écrouler. Tout ce qu'il croyait savoir se brisait en morceaux. Et alors que la chaleur des flammes le chauffait, il comprit qu'il n'avait pas encore terminé. Car dans cette nuit noire, un autre secret attendait. Un secret qui, comme une ombre, le suivait à chaque pas. Julien tenait la lettre, le cœur battant comme un tambour. Tout autour de lui, le chaos grandissait. La foule, prise de panique, se dispersait dans toutes les directions. L'écho des cris s'éloignant comme un souvenir lointain. Mais là, au milieu de la tempête, se tenait son père, un visage creusé par des années. De secret, les yeux tristes mais résolus. « Tu dois me faire confiance, » dit-il, sa voix rauque. Il avait cette lueur de peur dans les yeux, une peur qu'il n'avait jamais remarquée auparavant. « Ils vont te retrouver. Nous devons partir. Maintenant. » Julien secoua la tête. Chaque mot résonnait comme un coup de poignard dans un cœur déjà meurtri. « Pourquoi maintenant? Pourquoi ne m'as-tu jamais rien dit ?» La colère et la douleur l'assaillaient. Mais quelque chose de plus sombre commençait à percer ses émotions. Pourquoi son père était-il ici, devenu un fugitif? Au même instant, un bruit sourd, une détonation, assourdit tout le reste. Un coup de feu avait retenti tout près d'eux, suivi d'un cri. Julien tourna la tête, juste à temps, pour voir David, son ami, tombé au sol. Le cœur de Julien se stoppa. « Non, David !» hurla-t-il, mais la scène devant ses yeux ne demandait pas de commentaire. David, gisant sur le pavé, sonnait comme le glas de leur amitié. Les sirènes hurlaient, se mêlant aux cris de la foule, amplifiant le chaos environnant. Les visages étaient blêmes d'effroi, mais au-delà de la tristesse s'insinuait une tension palpable, comme si quelque chose se tramait dans l'ombre. Les yeux des gens étaient rivés sur Julien et son père. « Je suis désolé, Julien, » dit son père, la voix brisée par l'émotion. Mais il n'y a pas de temps à perdre. Il a découvert quelque chose qui aurait pu tout changer. Ton frère est mort parce qu'il était sur le point de révéler la vérité. La colère de Julien se transforma en désespoir. La vérité? La mienne? Qu'est-ce que tu sais? Mais avant que son père puisse répondre, une silhouette émergea des tas de débris. C'était l'inconnu, celui qui avait tendu le dossier, son regard glacial braqué sur eux. « Je ne peux pas te laisser faire ça, » dit l'inconnu d'une voix tranchante. « Il faut que tu comprennes, Julien. Ce qu'a découvert ton frère est bien plus puissant que tout ce qu'il avait imaginé. Et toi, tu es l'héritier de son secret. » Julien sentit un frisson glacé courir le long de son échine. Ce qu'il avait pris pour un complot, pour des mensonges, était lié à son propre sang. La révélation fit éclater sa réalité. Mais, avant qu'il puisse assimiler ce coup de théâtre, une autre explosion retentit, plus proche, projetant des débris en tous sens. La lumière blanchissante d'un feu éclaira la nuit, et au milieu de la confusion, son regard se heurta au regard effrayé de Sophie. Elle était toujours au sol, mais à cet instant, un détail l'agrippa, une marque étrange sur son bras, une lettre dessinée à même sa peau. Julien s'élança vers elle. « Sophie, qu'est-ce qui t'arrive » cria-t-il. Mais dans ses yeux brillait une peur qu'il n'avait jamais vue auparavant. Elle tendit la main, tremblante. « Julia !
Il y a quelque chose que tu ne sais pas. Regarde bien. » Et là, tout bascula. La lettre sur son bras s'illumina d'un éclat. En un souffle, l'ombre de l'inconnu fit un pas en avant, son regard furieux se plaçant entre eux. « Ne laisse pas cette buffle connaître la vérité. » Il se tourna vers Julien, une haine débordante dans ses yeux. « Ce qu'il se passe ici dépasse tout, les vies en dépendent. » La colère monta, mais c'était une autre réalité qui se dessinait dans l'esprit de Julien. Quoi? Quelle vie? Et surtout, pourquoi ce soudain déferlement de violence? Avant qu'il pût comprendre, son père attrapa une main tremblante de Sophie et la tira à lui. « Tu ne dois pas le faire, » murmura-t-il. Mais dans son souffle, Julien sentit le tremblement de la peur. Ce n'était pas un père qui protégeait son fils. Non, c'était un homme avec un secret, celui qu'il avait enfoui sous des années de mensonges, de souffrances. Une nouvelle détonation retentit, puis, tout à coup, un cri déchirant. La foule sembla respirer comme un seul être. Et là, devant ses yeux, il vit la réalité basculer pour toujours. Le corps inanimé de David avait été touché, mais ce n'était qu'un coup de feu parmi tant d'autres. Julien, immobilisé, comprit à cet instant qu'il ne pouvait plus faire marche arrière. La légende de son frère, les mystères de sa famille, tout s'imbriquait dans un tableau terrible. Mais l'heure n'était pas à la contemplation. Le corps de son père, à la merci de l'inconnu, allait mener à la révélation ultime, celle de sa propre identité. Cherchant une issue, il réalisa que tout ce qu'il croyait être vrai était désormais en jeu. Chaque décision aurait ses conséquences. Qui avait réellement été son frère? Qui était son père? Et qui était cet inconnu au fond? Une promesse se tissait dans l'air, une promesse de révéler des vérités enfouies. Et maintenant, rien ne serait comme avant. Julien tenait la lettre, son cœur battait à tout rompre. Les cris, les sirènes, tout s'était mué en un brouhaha de terreur autour de lui. Mais au milieu de ce chaos, il avait enfin compris. Il leva les yeux vers son père, dont le visage était marbré de stress et de désespoir. « Pourquoi m'as-tu menti ?» Sa voix tremblait, oscillant entre colère et douleur. « Pourquoi ne m'as-tu rien dit sur mon frère ?» Son père, la voix basse, énonça des mots lourds de sens. « Parce que je ne pouvais pas te perdre, Julien. Ils veulent détruire tout ce qui me tient à cœur. Ton frère a découvert des choses qu'il n'aurait jamais dû savoir. Et maintenant, il cherche à te retrouver toi aussi. » Julien se sentit perdu. Les vérités qu'il pensait connaître se brisaient comme du verre. David, son ami, gisant sur le pavé, était une image qui le hanterait à jamais. La culpabilité le rongeait, alors qu'il réalisait à quel point tout cela était lié. « Il savait quelque chose de crucial, » murmura-t-il, la voix choquée. « Il a sacrifié sa vie pour ça. » Un frisson le parcourut, et soudain, l'inconnu qui l'observait depuis le début s'approcha, les yeux brillants d'intensité. « Julien, écoute-moi. Ton frère n'est pas vraiment mort. Ce dont il voulait te parler est plus dangereux qu'il n'y paraît. Ta vie, tes choix, tout ça est lié à un héritage. » Chaque mot résonnait comme un écho dans son cœur déjà meurtri. Avant qu'il puisse réagir, une nouvelle explosion retentit, plus proche. Le sol trembla sous leurs pieds. La foule s'éparpilla en un fracas de panique. « Pars avec moi maintenant !» cria son père, l'attrapant par le bras pour l'entraîner dans la fuite. Ils se frayèrent un chemin à travers le désordre, mais une pensée obsédante le suivait. Tout ce qu'il avait connu, toutes les vérités qu'il avait crues vraies, étaient en train de s'effondrer. Et lorsqu'ils se retournèrent pour regarder Sophie, là au sol, une lueur d'espoir brilla, malgré le désespoir. Quelque chose au fond de lui disait que ce n'était pas la fin.
Sa souffrance ne serait pas vaincue sans bataille. Finalement, ils atteignirent un endroit plus calme. Une ruelle sombre, loin des cris. Julien se tourna vers son père. « Alors, c'est ça? Je suis l'héritier d'un secret tragique? Et David est mort à cause de ça ?» Son père hocha la tête. « Oui, mais c'est à toi de décider ce que tu souhaites faire. Le chemin sera long et sinueux, mais tu dois comprendre. Chaque chose que nous avons fui finit par nous rattraper. » Au milieu de ce conflit, un murmure, une promesse se forma dans sa tête. Il pouvait choisir de ne pas laisser la peur gagner. Il pouvait non pas fuir, mais affronter la vérité. Avec courage. Dans un souffle, il saisit la lettre et la brandit devant son père. « Je vais m'en servir. Je vais révéler ce que mon frère a découvert. Pas juste pour moi, mais pour tous ceux qui ont souffert. Je ne laisserai pas son sacrifice être vain. » Son père l'observa, un mélange de fierté et d'inquiétude illuminant son visage. « Sois prudent, Julien. Ils ne prendront pas cela à la légère. Mais je crois en toi. » Julien hocha la tête, déterminé. En lui, une flamme s'était ravivée. Alors qu'il faisait demi-tour vers le chaos, il savait que le chemin serait semé d'embûches, mais il n'était pas seul. Les vérités l'attendaient, prêtes à être révélées, et il était enfin prêt à les affronter. Et alors qu'il s'enfonçait dans la nuit, déterminé à ne pas se laisser briser, une question planait dans l'air. Quel avenir les attendait au tournant? Et avant de conclure cette histoire captivante, j'ai besoin que tu fasses quelque chose de vital. Si tu n'es pas encore abonné à cette chaîne, tu dois t'abonner maintenant pour ne pas manquer les prochaines histoires exclusives qui arrivent. Écrase le bouton like maintenant pour nourrir l'algorithme et faire découvrir ce récit à encore plus de personnes. Inonde la section commentaires avec tes réactions et théories sur cette fin incroyable. Et surtout, partage immédiatement cette vidéo avec au moins 5 amis qui doivent connaître cette conclusion. C'est le moment de montrer ton soutien et de faire entendre ta voix. N'attends pas une seconde de plus.